Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment calculer la valeur nette de votre patrimoine. Notamment dans le détail, on va voir ensemble pourquoi la valeur nette de votre patrimoine est un indicateur clé dans la perspective de l'indépendance financière et comment vous pouvez l'utiliser de la bonne manière pour en tirer le maximum. On verra également ensemble pourquoi la valeur nette de votre patrimoine est une sorte de lien entre votre bilan financier personnel et votre budget mensuel et en quoi cela vous permet de vous remettre facilement sur le droit chemin chaque fois que vous en déviez. On verra également ensemble comment faire en sorte de faire une estimation correcte de la valeur nette de votre patrimoine et il faudra surtout faire attention à ne pas confondre vos actifs avec vos éléments de passifs. Et enfin, donc dernier point, dernière partie de cet épisode, on verra comment interpréter correctement le montant de la valeur nette de votre patrimoine et évidemment les limites de la méthode dont il faut avoir conscience pour ne pas tomber dans le piège de l'escalade. Donc, je vous le disais dans la présentation du podcast, la valeur nette du patrimoine, c'est un indicateur qui est extrêmement important, qui est indispensable lorsque vous avez pour objectif l'indépendance financière, surtout si vous faites un choix de stratégie sans endettement ni effet de levier, que vous faites le choix par exemple de passer par une stratégie qui passe par les marchés financiers. Donc, pour bien comprendre ce qu'est la valeur nette du patrimoine, il faut commencer par en donner une définition précise. Et donc, la valeur nette du patrimoine, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les actifs et les éléments de passifs de votre bilan financier personnel, qui vont, je vous le souhaite en tout cas, vous permettre d'obtenir un solde positif. Et c'est ce solde positif, la plupart du temps, qui va constituer la valeur nette de votre patrimoine. Alors, évidemment, c'est un calcul qui est utile à faire, le fait de calculer la valeur nette de votre patrimoine pour connaître votre santé financière, notamment c'est ce qui va vous permettre d'avoir en tête votre carte d'identité financière et qui va vous permettre de faire le suivi de vos progrès financiers de manière dynamique, de manière temporelle. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer précisément la valeur nette de votre patrimoine et on verra évidemment pourquoi ce chiffre est essentiel pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et évidemment par extension vos objectifs d'indépendance financière. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!